bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, un petit peu fatigué. Je reviens de la Arkham JCE événement qu'il y a eu à Paris. Et donc je suis un peu crevé, je suis rentré à 2h30 du matin. Et là je tourne la vidéo à, 4h de l'après-midi. Donc voilà, pour raconter un petit peu ma vie. Donc je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà des différents jeux que vous voyez sur la table. Parce que ce sont mes dernières nouveautés que j'ai eues. Ainsi que Horror à Arkham, on en parlera. On en reviendra plus tard. On fera un point aussi sur les Kickstarter que j'ai pledgé dernièrement. Et puis voilà, donc là on va commencer tout de suite avec un jeu. Je pense qu'on va commencer par le plus ancien. Robinson Crusoe, donc je l'ai acheté d'occasion avec son extension. J'ai commencé à faire des parties et justement je profite de cette vidéo pour vous demander si ça vous intéresse que je fasse une partie filmée, parce que je sais que ce jeu est assez vieux et il a été réédité. Il y a une nouvelle extension justement. En parlant d'extension, il n'y a pas que celle-là, il y a aussi une nouvelle extension qui va bientôt sortir là, et qui sera aussi compatible avec la vieille boîte. Et ça sera un petit peu un mode legacy si je me gourre pas, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, Robinson Crusoe, un jeu de survie où, avec différentes missions. Dans la boîte de base il y en a 6. L'extension en rajoute, je ne sais pas combien, j'ai pas trop regardé, j'ai vu que c'était pas dépunché, rien du tout, que en fait il y avait une histoire de bateau. Donc une fois qu'on est parti de l'île avec Robinson Crusoe, Vendredi et le chien, et ben on se retrouve sur le bateau. Donc voilà, je voulais vous parler de ce jeu là que j'aime bien. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Moi j'ai joué avec ma fille de 10 ans et franchement elle a accroché quoi. Le premier scénario, on a bien galéré, mais elle a aimé. Donc voilà, je mets celui-là à côté de moi, par devers moi, comme dirait Fals. Je vais parler de Valeria, parce que Valeria, c'est un super jeu et je me suis dit pour rajouter un petit peu de la nouveauté, donc je vais acheter une extension. Je voulais en fait l'extension de feu et de glace et en fin de compte elle n'est plus disponible. Donc j'ai envoyé un mail à Pixie Game qui m'a gentiment répondu, FISA dans la foulée, en 15 minutes top chrono, ils avaient répondu, c'était tip top, en me disant qu'en fin de compte ce n'était plus Pixie Game qui avait le jeu, mais c'était Lucky Duck Game qui avait le jeu, et que l'extension Feu et Glace allait revenir. Donc j'ai hâte que ça revienne et j'attends impatiemment l'extension. Après cette extension là, Sombreval, elle rajoute 6 nouveaux ducs. Les cartes épuisées ont des événements, donc quand on révèle une carte épuisée, eh ben, ça fait un effet supplémentaire. Ensuite il y a des nouvelles cartes, 60 cartes citoyens, donc 6 par type de citoyen, des nouveaux paysans qui ont des nouveaux icônes. Après je peux vous montrer, hein, on a le temps. Hop, donc avec un petit livret de règles qui explique certaines cartes des royaumes, pas des royaumes, des domaines, pardon. Et donc j'ai tout mis là. Hop là, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Il y a des nouvelles créatures. Hop,
On va mettre ça là. Et là, je vais pouvoir vous montrer les nouveaux ducs. Donc 4 nouveaux ducs, pardon, j'ai dit des bêtises. Il y a 4 nouveaux ducs, hop, qui rajoutent, du hasard quoi. Ensuite des domaines, des cartes domaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 cartes. Et toujours de super illustrations qui est super cartes. Moi j'adore les dessins. Ils sont super belles. Voilà. Donc, ensuite il y a les créatures. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc il y a les rats sinistres. Voilà. Et puis là nous avons le roi des rats. Voilà. Donc ça ce sont les égouts. Il y a 5 sortes, ouais, 5 nouvelles sortes de créatures, de monstres. 5 nouveaux groupes de monstres, on va plutôt dire. Donc il y a les égouts, les catacombes, les bois. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Là. Je voudrais pas trop les mélanger. Donc les bois avec la sorcière spectrale. C'est une tuerie. Super belle. Voilà. Ensuite nous avons des antres avec les loups-garous. Et nous avons les vlogas, mages, magnifique, et alpha, un loup, bien sûr. Voilà. Et la crypte, pour finir, avec les vampires. Voilà. Et nous avons en boss le Seigneur Vampire. Ça rajoute pas mal de choses, c'est vraiment bien, ça change le jeu. Ensuite les cartes épuisées, comme je vous le disais, en fait elles ont toutes la même face, mais en fait au dos, eh ben, il y a un pouvoir qu'on effectue une fois qu'on révèle une carte épuisée. Donc après on peut les mélanger, et puis après une fois qu'on la révèle, bing, hop, il nous tombe un truc. J'ai pas encore joué comme ça, j'ai plutôt essayé les nouveaux citoyens et les nouveaux monstres. Donc là en citoyen nous avons les exorcistes. Voilà. Nous avons le bûcheron. Voilà. Nous avons le bandit. Voilà. La chasseresse. Le paysan, voilà, le nouveau paysan est différent de l'ancien avec deux icônes et une valeur différente si c'est nous qui lançons les dés ou les adversaires ou l'adversaire. Voilà. Ensuite le chevalier. Le chevalier est différent aussi. Aussi deux icônes avec une valeur qui change. Le nécromancien. Je suis encore sur Aurore à Arkham. Donc voilà.
protecteur. Et le dragon, alors là, celle-là c'est la plus belle des cartes quoi. Le dragon, voilà. Et enfin l'inventeur, l'inventeur il est où? Perdu l'inventeur. Et enfin l'inventeur. Voilà. Voilà, vous avez vu toutes les cartes qu'il y a dans cette nouvelle extension. Je vais ranger tout ça et puis on va parler de This War of Mine. Désolé pour mon anglais, mais en fait ce jeu là j'adore le jeu là. Donc on en parle juste après. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous revoici pour l'ouverture de This War of Mine, articulé, le jeu de plateau. Donc ça c'est l'extension mémoire de la cité en ruine, et donc je l'ouvrirai après. Je vais plutôt m'occuper du jeu de base parce que je n'ai fait qu'une deux parties, ce que ça donne. Donc là on va ouvrir la boîte. Ça fait au moins 1 an que j'attends ce jeu là. Il se joue en coopératif, mais bon, coopératif où chacun joue tous les personnages en même temps. C'est hop, on ramassera après. Donc on joue tous les personnages en même temps, et donc là on va un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que ce vieux est assez âgé, il a été kickstarté. Au niveau du Kickstarter, les gens qui avaient fait le gros pledge et tout, ils avaient récupéré des figurines en plus, etc. Et en fin de compte, une fois que l'extension est sortie, ils tiraient un petit peu la tronche, quoi. Ils étaient un petit peu pas contents parce que en fait tous les stretch goals qu'ils avaient eu se retrouvaient en fait, enfin c'était des stretch goals dits exclusifs, et en fin de compte ils se retrouvent dans une extension après, donc ils rageaient un petit peu, quoi. Je peux comprendre, hein, un truc qu'on dit exclusif et puis en fin de compte c'est pas du tout exclusif, donc voilà. Alors nous avons donc un livre des scripts où en fin de compte c'est là-dedans qu'on va narrer l'histoire et les péripéties que nos personnages vont devoir subir, ou les différents choix qui vont se porter à nous pour avancer dans l'aventure. Ensuite nous avons des fiches de sauvegarde. Donc après ça, ouais, il faut voir un petit peu comment que ça se passe. Je sais pas du tout comment on fait. Il faudra lire, on va lire les règles, hein, bien sûr. Ensuite nous avons le journal, et en fin de compte ce journal là, il me semble que c'est lui qui va nous dicter la marche à suivre pour le lancement du jeu, dans les règles et tout. Et oui, j'ai mon chat qui vient me... Et donc là il nous donne la mise en place. Donc le matin, les actions des joueurs, etc. Donc ça, il faudra sûrement que... Il faudra le lire, hein, bien sûr. On le lira en temps et en heure. Donc nous avons quoi là? Le dernier jour. Utilisation des scénarios, voir
905, la guerre est terminée, donc ça à mon avis c'est à la fin, il faut lire tout ça, je pense. Et là nous avons des grands sachets, toujours bon, avec donc, du matériel à dépuncher. Hop. On va s'amuser. Donc le froid, les légumes, donc ça ce sont les aliments crus qu'on peut faire chauffer, du café, du sucre, ok, de l'alcool, des médicaments. Donc ça ce sont les jetons joueurs, la fatigue, la faim, et qui sont évolutifs. La faim, épilogue, voire 738, etc. Donc là, ensuite encore une tuile, les maladies, le mal-être. Donc le mal-être, ça arrive quand on tue des civils pour récupérer leur bouffe, enfin, la nourriture qu'ils ont chez eux, ou qu'on veut récupérer les médicaments. Ensuite nous avons donc les blessures, puisqu'on peut être tué, blessé, une guitare. Ah non, j'ai cru que c'était une guitare électrique, une guitare sèche. Prouesse 1, je sais pas ce que c'est. Voilà. Les cigarettes. Il y en a qui sont accros à la cigarette, il y en a qui sont accros au café. Il faut aller chercher du café, etc. Donc là, nous avons le plateau de jeu que je vais déployer plus tard pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Nous avons maintenant du matériel dit 3D. Moi j'ai passé à 3D. Ce sont des petits jetons mécaniques. Ah, là ils sont en plastique. Ah. Je sais pas s'ils n'étaient pas en métal sur le jeu que j'ai joué. Nous avons les jetons bois. Hop. Petit bout de bois. Voilà. Je sais pas si on voit. Voilà. Ensuite, les petites gouttes là, ce sont les jetons eau. Donc à la fin du tour, à la fin de la phase de nuit, il faut tous manger, boire. Donc c'est magnifique ces petites gouttelettes comme ça. J'adore. Et le rouge, en fait, ça va être le compteur de bruit. Et c'est bien parce que sur le plateau de jeu, il fait un peu loop, comme ça. Et ça, j'aime bien. Ça me plaît. Ensuite, nous avons les dés. Différents dés. Nous avons un dé... c'est un dé 8, c'est ça? Faut que je compte les faces. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est un dé 10. Un dé 10. Et donc un dé tout bizarre. Oh, pardon. Donc un dé brun, un dé sûrement de combat puisqu'il y a une hache, il y a un couteau ou des couteaux, et ça c'est sûrement pour le tir puisque en fait dessus il y a des cibles, des balles, des trous de balles, de chevrotine, et puis voilà. Ensuite, donc, les petites figurines. On va regarder un petit peu les figurines qu'il y a. Alors, tous les personnages, il n'y en a pas 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est ça.
12 personnages qui va du pompier en passant par l'institutrice, l'avocate, la journaliste. Donc voilà. Elles sont pas mal, hein. Peintes, ça doit bien donner quand même. Là, ça doit être... je sais pas qui. Ah, c'est peut-être Pavle, celui qui court vite. Et il y a le sportif. Essayez de vous montrer ça correctement. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà. Petite institutrice, je pense. Ou l'avocate. Voilà. Avec les petits jetons pour pas se perdre dans les joueurs. Ensuite, nous avons des cartes les habitants. Nous avons encore des cartes. Ça, c'est aide des malades et des blessures. Ok. Et puis derrière, en fait, ce sont les cartes pour la maison qu'il faudra mettre aléatoirement. Les gravats à retirer, les portes qui sont fermées à clé, qu'il faudra crocheter, les meubles pour récupérer du bois. Là nous avons les raids de nuit, les cartes raids de nuit. Quand on va devoir aller récupérer du matériel dans une maison ou dans une école délabrée ou bombardée ou un hôpital, et il faudra tirer les cartes, les raids de nuit, et c'est ça qui va nous dire s'il nous arrive des trucs de bien ou de pas bien. Et là, en fin de compte, il y a, en fonction de la couleur, certaines cartes. Ça, c'est une autre pioche de cartes, ça. C'est pas les raids de nuit, mais ça peut influencer, selon la couleur qui est notée, l'histoire de nos personnages. Quand on nous demande de piocher une carte et de regarder la couleur. Ensuite, nous avons donc les cartes des personnages. Je vais essayer d'ouvrir vite fait le paquet là, pour vous montrer les personnages. Donc là, en entrée, là, nous avons Antoine. Il a de l'empathie. Il a prouesse 0. Alors je sais pas ce que ça fait la prouesse. Son sac à dos, il a 3 d'emplacement. Avec cet emplacement du sac à dos, plus il est élevé, plus il va pouvoir aller chercher du matériel la nuit. Si on fait appel à lui, voilà, on peut le laisser dans la maison, soit à garder, soit à le mettre au lit ou à faire autre chose. Donc là, nous avons des cartes noires. Voilà. Et nous avons des cartes rouges. Et quand on commence une partie, il faut une carte rouge et 2 cartes noires. Donc nous avons... J'ai commencé par Antoine. On peut juste dire ça. Voilà. Antoine. Professeur de mathématiques. Voilà, je cherchais. Donc voilà, prof de maths. Ok. Ensuite, nous avons Arika, une cambrioleuse. D'accord. Et n'hésitez pas en commentaire si vous voyez des personnages, si vous voulez que je fasse une partie et que j'explique en même temps, faire une histoire avec les personnages. Si vous voyez des personnages qui vous semblent intéressants pour faire une partie, vous me le dites et puis j'essaierai de les incorporer à un scénario. Donc là nous avons Boris le magasinier. Lui, il a 6 places dans le sac à dos. Toc toc toc. Prouesse 2. Par contre je sais pas ce que c'est la prouesse, je me rappelle plus. Bruno le cuisinier, animateur de télé.
2 d'empathie, prouesse 1, sac à dos 3. Voilà. Nous avons Sveta, directrice d'école, 9 d'empathie, 2 dans le sac à dos. Emilia, l'avocate, c'est l'avocate que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Katia, la journaliste, 3 dans le sac à dos. Marin, le garagiste. C'est cool parce que c'est vraiment des personnages différents de ce qu'on peut trouver. Le pompier, Marco, pompier. Pavel, le footballeur. Voilà. 4 dans le sac à dos. Roman, déserteur. Pas mal ça. Déserte. Et nous avons en dernier Zlata, étudiante en musique. Voilà. Si vous voyez les personnages qui vous intéressent pour un petit scénario, ben, vous me le dites en commentaire et puis j'essaierai de faire un scénario avec ça. Et là nous avons monté sur l'escalier. Nous avons des cartes, gravats. C'est quoi les cartes là? Ah, c'est les cartes exploration. D'accord. La carte là, les cartes blanches. Ouais. Plus. Ah, la boîte, ouais, j'ai pas parlé de la boîte, mais thermoformé, ça c'est le rêve ultime, ça c'est le top. Les cartes destin, peut nous arriver sûrement des belles crasses. Et cartes exploration, qu'on va sûrement regarder quand on fait un raid de nuit. Je pense que ça doit être ça. Voilà, je pense que j'ai pas mal dit de choses sur le jeu. Et ben on va attendre, là c'était l'ouverture de boîte. Il y aura l'explique partie très prochainement, peut-être dans la foulée. Je vais essayer de ranger en même temps très vite le jeu pour pouvoir vous montrer le plateau de jeu. Histoire de... Hop, je fais vite. Bon. Hop. Donc la maison, l'abri où on va se trouver. Voilà. Donc un côté dit normal, on va dire, et un côté dit expert, avec le froid, avec tout ce qui va bien. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc moi ça sera plutôt du côté novice quoi. Donc j'expliquerai dans l'explique partie les différentes cases qu'il y a sur le plateau, ce que ça fait, les numéros sur les côtés, etc. etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pouce bleu, tu t'abonnes, tu likes, tu actives la petite clochette. Voilà, c'était This War of Mine. Donc j'espère à bientôt pour une partie. Merci à vous
À bientôt, à plus dans le bus. Ciao ciao.